Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage. J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de drama. Je crois qu'on fait partie d'une société où on aime bien le drame, on aime bien la victimisation et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vous invite juste à observer ce que vous regardez, par exemple sur Netflix ou à la télé ou les émissions que vous regardez. Vous allez voir qu'il y a toujours une histoire un peu dramatique, il y a toujours ce drama derrière. Et donc c'est pour ça que je voulais vous dire qu'on est dans le drama, même par exemple dans Walt Disney, il y a toujours du drame en fait au début, et bon après ça se finit bien, mais en réalité on est vraiment dans cette société où il y a toujours du drama. Le drama, pourquoi? Parce que ça permet en fait de connecter avec les autres. C'est un peu notre moyen en fait de connexion, c'est je me mets en posture de victime et là, en fait, je vais attirer en fait la sympathie des autres, et donc je vais être écoutée, je vais avoir de l'attention, etc., etc. Donc, on est vraiment encouragé en quelque sorte dans notre société à valoriser ce qui ne va pas plutôt qu'à valoriser ce qui va. Et c'est vraiment contre-intuitif par rapport à ce dont on a besoin, parce que ce que l'on a besoin, c'est plutôt de la joie, de l'enthousiasme, de la motivation, etc. Quand vous êtes avec quelqu'un qui ne va pas bien, en général, votre niveau d'énergie va également baisser, sauf si vous êtes quelqu'un en fait qui se nourrit du malheur des autres. Mais en général, c'est pas très humain en fait d'avoir ce comportement-là. Et quand on reste en fait dans un environnement qui est très qui nous tire vers le bas au niveau énergétique, donc ça veut dire avec des informations qui font peur, avec des films qui sont toujours dans le drama, dans les traumas, quand vous êtes avec des gens qui sont toujours pas bien, qui ont toujours un truc de travers, etc., bah c'est vraiment pesant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais salariée, quand j'étais dans le monde, en guillemets, normal. J'étais entourée que de gens comme ça. Et d'ailleurs, j'étais la psy. En fait, dès que j'arrivais sur un site, c'était tout le temps le grand déballage de tous les problèmes. Alors ça pouvait être les problèmes techniques, les problèmes perso, les problèmes d'organisation, les problèmes de management. C'était tout le temps ça et tout le monde se plaignait de tout. Et j'arrivais à la fin de ma journée, j'étais épuisée et je comprenais même pas pourquoi j'ai été épuisée. Maintenant, je le comprends. C'est parce qu'en fait, j'étais vraiment dans un truc où c'était toujours, je devais écouter les malheurs de Sophie en quelque sorte. Et surtout, surtout, c'est que j'apportais des solutions, j'apportais mon savoir, j'apportais mes connaissances, mais en fait, c'était pas ça dont les gens avaient besoin. Les gens avaient vraiment juste besoin de déballer leur drama. Et donc, je me suis posé cette question de comment on peut faire différemment. Déjà, je tiens à préciser que je suis à la base moi-même la première drama, je suis la première victime. J'ai été vraiment comme ça pendant quelques années où j'étais tout le temps dans le drama, la victimisation. Et effectivement, ça marche très bien parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous écoutent, parce que vous avez une sorte d'attention que vous n'avez pas en fait quand vous allez bien. Donc à un moment donné, j'ai décidé en fait de reprendre en fait ma vie en main, j'ai décidé de me prendre en main, de devenir vraiment actrice de ma vie. Ça c'est vraiment quelque chose en fait que l'on décide, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est vraiment quelque chose que l'on décide et que l'on va mettre en place dans notre quotidien. Mais ensuite, c'est qui je suis quand je vais bien. Qui je suis en fait quand j'agis différemment. Et je me suis aperçue que effectivement, vous n'intéressez pas grand monde. Vous n'intéressez pas grand monde quand vous commencez à dire que vous avez réussi telle chose, que vous êtes fier de telle chose, ou que il s'est passé telle chose d'extraordinaire dans votre vie. Vous n'intéressez personne parce que quand vous commencez à dire ça, vous renvoyez à l'autre en fait son incapacité ou son impuissance à faire peut-être la même chose que vous, ou en tout cas les gens pensent l'incapacité à faire la même chose que vous, mais en tout cas, c'est l'incapacité pour eux de vivre vraiment leur vie et de prendre vraiment leur vie en main. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, en fait, c'est que quand vous décidez de changer de posture, quand vous décidez de changer de mentalité, vous allez voir que il y a une sorte à un moment donné de gap où vous pouvez vous retrouver toute seule parce que vous n'intéressez plus les anciennes personnes et c'est normal. Par contre, vous allez à un moment donné créer d'autres liens avec d'autres personnes qui vont être plutôt dans le même état d'esprit que vous,
C'est-à-dire que c'est des gens qui vont aimer en fait être avec des gens qui sont entrepreneurs, qui osent faire des choses, qui sont enthousiastes de ce qu'ils font, qui sont heureux de leur couple, etc., etc. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problèmes. Moi, j'ai 15 milliards de problèmes à gérer en même temps. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que quand il y a un problème, je suis capable de dire qu'il y a un problème, sauf que mon objectif, c'est pas de rester pendant 3 plombes en fait sur ce problème. Donc quand j'ai un problème, c'est de pouvoir écouter mes émotions, écouter ce qui est là, écouter, comprendre en fait ce que je suis en train de vivre, et toujours avec cette question derrière qui est: ok, ça c'est comme ça. Comment je peux faire pour que ça aille mieux? Comment je peux faire pour résoudre en fait ce qui là te touche? Comment je peux faire différemment pour trouver une solution qui te convienne et qui aille mieux pour toi? Donc votre vie ne sera pas meilleure, votre vie ne sera pas sans problème en quelque sorte, c'est ça que je veux dire. On aura toujours des problèmes, on aura toujours des séparations, on aura toujours des déménagements, on aura toujours des deuils, on aura toujours des maladies, on aura toujours tout ça dans notre vie. Mais c'est plutôt comment j'aborde le sujet. Est-ce que je me mets en posture de victime et c'est bon, ça sert à rien de faire et je vais pleurer sur mon sort pendant 3 ans? Ou est-ce que je décide donc de prendre cette puissance, de prendre mon pouvoir, de devenir actrice de ma vie et de me dire: ok, là, ce qui arrive, c'est pas cool. Je sais pas comment je vais le gérer. Je sais juste qu'au niveau émotionnel, là, pour le moment, c'est vraiment pas bon pour moi. Je peux l'exprimer à l'extérieur, mais toujours avec cette volonté derrière de me dire: demain, ça ira mieux. Demain, je serai capable de trouver une solution. Je m'ouvre en fait aux opportunités. Et c'est vraiment ça le truc qui change. Et vous allez voir que vos relations vont aussi changer. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, vous risquez à un moment donné peut-être de vous retrouver assez seul. Mais vous allez voir qu'il y a de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Pas autant qu'avant, parce qu'effectivement, la douleur, le drama permet de connecter facilement avec les autres. Par contre, ceux qui sont dans le même état d'esprit que vous allez voir que vous allez apprendre énormément d'eux. Vous allez prendre aussi de comment eux-mêmes gèrent en fait leurs problématiques. Ça peut vous inspirer et de vous rendre compte en fait que vous allez toujours sortir grandi de vos situations à partir du moment où vous décidez d'être actrice de votre vie. Et c'est vraiment un choix, c'est un positionnement et c'est un travail du quotidien. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Tout le monde n'est pas capable de décider de changer de posture. Voilà. Donc à vous de me dire ce que vous décidez de faire et comment vous le faites. Et bien sûr, tout ce que je propose, notamment sur la boutique joséalors.fr, peut vous permettre de reprendre votre pouvoir, de décider d'être actrice de votre vie, de rencontrer des personnes comme vous qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de se sentir avec tout leur potentiel, tout leur pouvoir, pour décider vraiment de ce qu'elles font de leur vie. Donc je vous invite à cliquer ci-dessous pour rejoindre la boutique joséalors.fr pour pouvoir découvrir tous les soins alchimiques et également de pouvoir venir nous rejoindre dans le groupe privé Facebook José Alors, qui est un groupe privé voilà, rien qu'avec des femmes qui ont envie de transformer leur vie. Je vous dis à très bientôt dans un prochain partage.